Bienvenue dans le podcast Pensez pour nous-mêmes par Arthur Fontaine, Thomas Lefranc et Mathis Sampé, un podcast qui lit développement personnel, discussions plus ou moins sérieuses, avec un humour plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, on va parler de la colère, donc qu'est-ce que c'est la colère ? Quelles sont les causes de cette colère et comment on peut utiliser cette colère à nos avantages, mais aussi les inconvénients que peuvent engendrer voilà, ce sentiment et parfois cet état. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Voici notre discussion. La colère. Définition de la colère. Définition philosophique. En vrai, les définitions philosophiques sont tellement précises et bien que... Précises et vagues en même temps. C'est vrai. Mais déjà, tu définis la colère comme étant un état ou un sentiment ? Pour moi, un état, c'est genre passager, alors que... Non, c'est l'inverse. Je sais pas comment dire, mais pour moi, un état, genre, c'est... Je sais pas comment dire. C'est hyper difficile à distinguer. Mais genre, ouais, un état, c'est... Tu peux le distinguer du sentiment, genre, c'est pas la même chose pour moi. Ouais, bien sûr. Déjà. Pour moi, un sentiment, genre, je sais pas, c'est un truc qui est un peu plus sur le long terme que l'état qui me semble être sur le court terme. Tu sais que c'est l'inverse, mec. Ah ouais. Tu t'as pas fait gaffe dans les cours de philo ? Genre, le bonheur, c'était l'état, et la joie, c'était le sentiment. C'est-à-dire que t'es joyeux sur le moment. Ouais, c'est vrai, ouais. Le sentiment, tu vois, c'est un peu plus passager. Enfin, C'est après, ouais, vrai. du coup, c'est ta propre définition, donc t'as juste inversé les deux mots. Donc en soi, c'est pas si grave. En soi, ouais. Après, on peut se fier à la définition philosophique, hein, clairement. Mhm. Mais Bah, c'est quoi la définition de la colère philosophique ? Tu l'as ? non, je l'ai pas. Non, J'allais dire. non, je te dire la différence entre état et sentiment, un peu la Ah même. oui. Ouais, bah, le truc, c'est qu'un état, c'est durable, et un... Ouais, du coup, je me considère comme ça. Et Ouais. ça, Moi, je le voyais vraiment de l'inverse. Genre, pour moi, un état vraiment passager, alors que le sentiment, genre, c'est un truc qui découle de plein de choses, Ouais. et qui va découler dans un... Mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est la philosophie le dit. Voilà. Bon, du coup, état, quelque chose sur le long terme, et sentiment, quelque chose sur... Plutôt le court terme. Après, c'est pas... Oui, on n'est pas sur 2 jours près, mais... Ouais, on n'est pas sur des durées précises, mais... ouais, c'est ça. Pour moi, genre... Enfin, ça peut être les deux, tu vois, la colère. Ça peut être... Genre, t'es vénère, t'es une mauvaise humeur, tu vois, la fameuse mauvaise humeur qui peut durer peut-être une demi-journée ou une journée. Voilà, genre, tu t'es levé, y a rien qui va. Ouais, c'est Genre, ça. des trucs qui énervent, genre... Ouais, voilà, tu t'es levé, le chat a chié sur le tapis, Tu t'es pris le... tu marches dedans, Tu t'es pris l'orteil dans le coin du meuble. le matin qui constate mal. Genre, c'est... Ouais, en vrai, ouais. Après, ce qu'on appelle vraiment ça, même la colère. Genre, c'est un agacement aussi, je pense. Parce je pense que la colère, c'est quand même un peu extrême comparé à ce que... Genre, Ouais, c'est ça. la mauvaise humeur, ça doit être un mix entre l'agacement, entre... Mais la mauvaise humeur te rapproche plus vite de la colère, dans le sens où si t'es de mauvais poil, si t'es de mauvais poil de base, Tu peux vite faut pas te faire chier, tu vois. C'est clair. Enfin, moi, c'est mon cas, tu vois. Et donc Mais je après, pense- t'as l'état. Mais après, je pense que la colère en tant que telle, c'est plutôt... Genre, faut aller loin entre guillemets, pour vraiment te mettre en colère. Genre, Ouais, par définition, ouais, te mettre en colère, c'est... genre, je sais pas, c'est difficile de te mettre en colère contre une table. Genre, tu sais ce que je veux dire ? C'est genre, si tu t'es pris le. Ça dépend des gens, mais ouais. Tu t'es pris l'orteil dans la table, genre, tu vas pas péter un câble dessus. Genre, ça va te faire chier, mais tu vas te mettre en colère contre quelque chose. Bah, dans le sens où je pense que si tu te mets en colère contre une table, tu vas vite te sentir con. Ouais. Parce qu'il y a pas trop de dialogue, en fait. Non, je pense, en vrai, la colère, c'est genre un état que. Genre, t'es en colère contre quelqu'un, genre. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, genre la colère, être en colère, ouais, tu peux être en colère contre toi, mais T'as de la colère contre toi, moi, ça, c'est autre chose qu'il est possible de creuser, mais qui est complexe, parce que, clairement, j'ai jamais réfléchi. je sais pas. Parce que. On est d'accord qu'on différencie bien l'agacement. Ouais. C'est genre un truc qui, vas-y, ça t'énerve, entre guillemets, mais ça te met pas non plus dans un état. Parce qu'un état de colère, t'es difficilement contrôlable, je trouve. Enfin, genre, est-ce que, par exemple, quand tu rages sur un jeu, t'appelles ça de la colère ? Ça faut qu'on en parle. Bah non, pas vraiment, parce que là, pour le coup, ouais, c'est juste de la rage, entre guillemets, mais pas le sens noble du terme, ou la rage où t'es vraiment en rage. C'est juste, tu pètes un plomb vite fait, et voilà. Mais moi, par exemple, typiquement, quand je rage sur un jeu, après, je suis de mauvaise humeur, enfin, je le sens, tu vois. Ouais, bah ouais, en même temps. T'as beau faire ce que tu veux, tu t'es énervé, donc... Après, tu t'es énervé et après tu te vois toi en train de t'énerver, tu dis Et moi, ça m'énerve encore plus. tu dis je suis une merde. C'est ça. Tu dis putain, je me suis vraiment énervé contre un écran là, Ouais, c'est clair. contre un truc qui n'existe même pas.
un truc, ouais, non, je suis d'accord. En vrai, je pense, du coup, on pourrait distinguer du coup l'état du sentiment. Mhm. Donc, on peut du coup mettre le sentiment qui est donc à court terme. On est plutôt sur un truc. Agacement, rage. Agacement, rage, enfin, ouais, une réaction en chaîne, un truc qui va t'énerver, mais. Entre guillemets, qui n'a pas trop d'impact, entre guillemets. Genre, quelqu'un t'a foutu à lapin, voilà, t'es un peu. t'es un peu dans la page, genre, t'es un peu. T'es énervé, mais t'es pas non plus la colère qui est sur le long terme. C'est ça, cette personne, tu vas pas lui en vouloir toute ta vie. Ouais, c'est ça, genre là, quand on parle de la colère, je pense de l'état, c'est du coup l'état de colère où t'es énervé contre quelqu'un, mais genre tu peux plus le voir, genre. Ouais. Genre dès que tu penses à lui, ça te. Ça, c'est plutôt la haine, non? C'est Parce que moi, quand tu me dis la colère, genre, j'imagine que je peux pas, genre, tu sais, tout le monde me fait chier, j'ai envie d'envoyer merder tout le monde pendant, je sais pas, une semaine, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, je suis vénère, y a rien qui va dans ma vie, tout me casse les couilles. En colère. Voilà, c'est ça, la colère. Parce que comment tu me décris contre une personne spécifiquement, je vois plus de la haine, dans le sens où cette personne, tu peux pas la blairer pour différents motifs qui sont fondés, du moins, Ouais. de ton propre point de vue. C'est ça. Ouais. Et. J'avoue, ouais. ça doit relève peut-être du domaine de la haine. En vrai, c'était trop compliqué, hein, parce que là, on joue clairement sur les mots, genre sur les définitions des mots. Bah, c'est ça, mais en même temps, il y a tellement de mots dans ce qu'on définit comme étant, je sais pas, un sentiment négatif qui te rend. Qui fait ressortir tes mauvais côtés, peut-être. C'est pas parce qu'en vrai, ouais, tu dis la haine, ça peut en fait en revenir là. Genre, c'est pas assez précis pour distinguer genre la haine de la colère, de l'agacement, de. Ouais, c'est ça. Tu vois, La colère, en fait, ouais, c'est large, mais je pense que ça regroupe tout ça, tu vois. Je pense, bah déjà, tu vois, on va aller faire un truc, c'est qu'on va aller rechercher la définition en vrai, de la colère. Enfin, genre, les définitions qu'on pourrait nous donner, tu vois. On est complètement Y, on fait des recherches pendant le podcast. Alors attention, il nous dit, il nous dit, la colère est un état affectif violent et passager. Donc déjà, il dit passager. Passager, ouais. Résultant d'un sentiment d'agression, d'un désagrément, une frustration, traduisant un vif mécontentement entraînant des manifestations physiques ou psychologiques par une personne. Pour moi, c'est la rage, ça, clairement. Une agression. Ouais, non, en vrai, bah du coup là, ça se rapprocherait plus de. Comment du sentiment. Vu que c'est passager, ouais. Enfin, de ce qu'ils disent là, c'est un sentiment passager, Mm. donc ça serait un sentiment, et on serait plus dans le domaine de l'agacement d'un truc sur le court terme, quoi. La colère, ce serait ça. Voyons la haine. À mon tour. Voyons la haine. En vrai, la haine, je pense que c'est. Comment Mais la haine, enfin, juste le mot, Ça- il est tellement fort, c'est profond, la haine, Grave. tu vois. Et ça va être, je pense, un sentiment de colère, mais genre, ouais, peut-être sur le long Prolongé, terme. ouais, voilà. Du coup, ça va dire ça. Ouais. Tu peux pas être. Enfin, même dire haineux, c'est un trait de caractère, Mais tu déjà, vois. c'est fort, hein, franchement, pour Ah, déjà c'est avoir de super la fort haine comme mot. contre quelqu'un. Après, ouais, t'as l'expression j'ai la haine contre lui, mais Voilà. c'est pas vrai, tu Je vois. pense que quand t'as vraiment la haine contre quelqu'un, tu peux pas y faire Je grand dis chose. pas, déjà. Tu peux pas y faire grand chose, je pense que, ouais, c'est. Ouais. Sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre, ou à se réjouir de tout ce qui lui arrive de fâcheux. Ah ouais, c'est un peu différent en vrai. Ah ouais, non, c'est aversion profonde, répulsion éprouvée par quelqu'un à l'égard de quelque chose. Ok, ouais, donc c'est. C'est En plus ça. En gros, c'est la colère. C'est une aversion, ouais, c'est vraiment, ça te dégoûte, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça Ok. peut être envers quelqu'un ou quelque chose, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Oui, tu peux avoir la haine contre un mouvement. Ah, je viens de voir, ouais, haine des armes à feu, tu vois. Ouais, voilà, ça peut être. C'est ça, ça peut être haine d'un mouvement. On peut en citer beaucoup, hein, des mouvements. Politique. Bah, des mouvements politiques ou juste. Ah oui, mais oui, mais. Bah, genre, voilà, les homophobes ou quoi, bon, je pense que t'en as. Comment Phobie. Ouais, ça reprend le principe de. Phobie, c'est pas pareil, phobie, c'est la peur. Ouais, c'est la peur. Par Mais genre, définition, ouais, phobie, comment c'est peur. ils peuvent en avoir une haine ou une. Mais c'est ça, c'est que les deux se rejoignent. C'est T'as ça. peur, enfin, comment dire. Et après, tu peux encore aller plus loin en disant que t'as peur seulement de ce que tu sais pas, de ce que tu connais mal. Ouais. Et ça peut entraîner la haine, mais bon, là, le podcast, il va durer 8 heures, quoi. Ouais, surtout que là, on s'égare beaucoup trop. Enfin, on galère. Enfin, on s'égare pas, on reste dans le sujet, mais. On reste dans le sujet, c'est juste que c'est vraiment vague, quoi. C'est hyper galère, franchement, de donner une définition hyper précise de ce truc. Bah, c'est large, quoi, la colère. Donc, en gros, ouais, on va parler de tous ces. Voilà, je pense qu'on va pas trop aborder le domaine de la haine non plus.
Non. Ni d'un truc, ni d'un petit agacement, parce que Oh non. parce qu'on parlait de la J'ai fait colère, tomber mais ma galette de riz. c'est ça peut être énervant. Non, en vrai, ouais, ça peut être très énervant. Ouais, du coup, je pense que la mauvaise humeur, du coup, ça peut se caler ça peut se rapprocher de la colère. Ouais. Quand est-ce que t'es de mauvaise humeur, toi? Ça peut aller très vite. En vrai, ça peut aller très vite. C'est juste déjà, tu te lèves, t'es fatigué. Non, mais T'as franchement, passé 8 heures à dormir pour rien. déjà, t'es fatigué. Genre, tu sais, ça te met pas en colère, mais genre, déjà, tu pars pas du meilleur. Enfin, genre, C'est relou. quand tu te lèves en forme, t'as très peu de chances d'être de mauvaise humeur déjà. C'est beaucoup plus difficile de te mettre de mauvaise humeur, c'est vrai. La fatigue, ouais, c'est tellement un facteur Ah bah, qui la me met de fatigue, mauvaise humeur. franchement, tu peux péter un câble pour rien. Hein. La faim, mec. Pour le Voilà, coup, on en a voilà. parlé dans notre épisode sur la sèche. Grave. Parce que quand t'as faim, tu vrilles à tout moment. Laissez-moi manger. En vrai, après, c'est ouais. C'est la faim. Je pense qu'on n'a jamais connu la vraie faim, mais. La vraie faim, non. Après, c'est un peu un instinct de survie qui parle aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense, ouais. Déjà, tu te lèves, t'es fatigué. Genre, la fatigue, elle a déjà joué un rôle, c'est sûr. Ouais, clairement. Mais après, je pense, c'est genre. T'es irritable, tu vois. Ouais, genre, t'es irritable. Mais genre, après, c'est des conneries. Genre, enfin, je sais pas, t'as appris un truc où il s'est passé un truc qui t'a saoulé. Et après, tout ce qui va en découler, genre, je sais pas, t'essaies d'ouvrir ton volet, il s'ouvre pas, ça va te casser les couilles. mais genre vraiment, mais genre, tu sais, ça va te saouler, il va se passer un autre truc, tu vas dire putain, déjà journée de merde ou quoi, genre, Ouais. tu vas te mettre en colère tout seul sur des trucs où, bon, si c'était pas arrivé, t'aurais fait, mais c'est quoi ce bordel, et puis tu t'aurais passé à autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Mais je pense que c'est aussi, enfin, c'est clairement une réaction en chaîne parfois. Tu te dis, je remarque souvent un truc, c'est, comment, je sais pas, genre, il va se passer. Tu vas avoir une situation, elle va mal se passer, et genre, t'as beaucoup de personnes, donc je pense tout le monde, va dire putain, ça m'arrive qu'à moi, ou putain. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance aujourd'hui, j'en ai bien ou quoi, et genre, j'ai déjà répondu ça, je crois, à ma mère. J'avais déjà dit, ouais, mais les jours où ça se passe bien, ou genre cette situation, tu dis pas putain, ça se passe bien aujourd'hui. Exactement. C'est une réflexion que j'ai eue aussi il y a pas longtemps, où quand t'entends les gens se plaindre, j'ai envie de leur dire, ça sert à quoi que tu te plaignes en fait. Ouais, parce que quand ça se passe bien, tu le dis pas. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, quand c'est bien on le dit pas, on le dit seulement quand ça va pas, quand il y a un truc qui va pas. C'est bien dommage. Et ouais, voilà, Enfin, après je pense que c'est un peu typique du français, parce qu'on a cette réputation à l'international et Ouais. je le remarque. Non, c'est clair. Non, mais ouais, je pense que ça doit être une réaction en chaîne, un peu la colère aussi. Ouais, c'est ça, et puis après, genre, comment dire, ça te met dans un bad mood, entre guillemets, et du coup t'as tendance à voir le côté négatif des choses. Alors que, Enfin, tu vois, ouais, voilà, comme tu l'as dit, c'est une réaction en chaîne, c'est un cercle vicieux, entre guillemets. c'est Où ça. genre tu vois tout le temps le négatif, ça te casse les couilles, donc tu continues à voir le négatif, donc ça te recasse les couilles, et ainsi de Ouais. suite, et ça s'arrête jamais. Alors qu'en vrai, il y a un autre jour où t'avais mieux dormi, genre, Ouais, c'est ça, tu serais passé à côté, genre. peut-être que si t'avais dormi un peu mieux, ben juste ce volet qui s'ouvrait pas, t'aurais dit bon, tant pis. Ouais, ou bien, genre, Et- je sais pas, t'aurais attendu juste une minute de plus et t'aurais fait attends, je réfléchis, je vais peut-être appuyer sur l'autre bouton. Ouais, ça, c'est mon sujet. Ça sent le vécu. Ça sera clairement le vécu. Ah non, mais mon volet est compliqué, et genre, ça m'est déjà arrivé de me le faire. Putain, mais. Et genre, juste, tu réfléchis, je te pose, je fais ah oui, mais si je fais ça. Exactement, ouais. Mais genre, ouais, quand t'es en colère, déjà, bon, on en parlera avec les conséquences, mais quand t'es en colère, tu réfléchis pas. Et tu vois, tu réfléchis non, moi, ça c'est terrible. Ouais, donc ça c'est. Au On en parlera, je pense, surtout au côté du niveau de la rage. niveau de la rage, mec, il y a des trucs à dire. Ouais, carrément. Et là, on fera un pont avec les jeux vidéo. Ah ouais, bah carrément. Podcast à venir. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'es en colère? La fatigue, premièrement. Fatigue, ouais. Fatigue, c'est un truc qui te rend. Enfin, c'est pas un truc qui te met de mauvaise humeur spécialement, mais c'est un facteur qui fait que t'es exposable à la colère 10 fois Ouais. plus. Après, je sais pas, parce que perso, il y a une sorte de fatigue, enfin, que j'appelle un peu une bonne fatigue. Enfin, La bonne, ouais. on Faut parle, distinguer, mais c'est on parle souvent de bonne fatigue, mauvaise fatigue. Quand on dit fatigue physique, c'est une bonne fatigue au lieu d'une Mm. fatigue parce que t'as pas dormi, quoi. Parce que ouais, t'as la fatigue parce que t'as pas dormi, mais t'as aussi la fatigue morale. Ouais, Je sais pas si tu l'as déjà expérimenté. je sais pas. Parce qu'en vrai, genre, quand je dis fatigue morale, moi je vois clairement les mois de novembre, les mois de Oui, décembre, où genre, C'est dur. t'enchaînes les DS, tu rentres au lycée, il fait noir, tu sors du lycée, il fait noir, Voilà, genre. tu te prends des notes de merde, il fait froid,
il pleut, Tu t'entraînes dehors. tu t'entraînes dehors, Tu fais des entraînements pourris. tu fais des perfs de merde. Genre, Ça, c'est de la fatigue morale, parce que à Fatigue force, morale. t'as pas de bonnes nouvelles, et... ouais, c'est chiant. C'est lourd. Ouais, c'est chiant, c'est long, c'est lourd. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'appelle la fatigue morale, Ok. quand ça s'éternise, tu vois. Ouais, bah, c'est clairement. Il y a des périodes. Hein. Ah, c'est ça, c'est des périodes. C'est ça. Non, mais je pense que. Non, ouais, je distinguais un peu la différents états de fatigue où, genre, t'as l'état normal où t'es pas fatigué. T'as l'état où. Tu sais, où genre t'es assez genre t'es fatigué, mais du coup tu vas être. Tu vas rire pour rien du tout. Genre, C'est tu vas- l'euphorie, Ouais, c'est ça, tu vas dire n'importe quoi. Genre. fatigue euphorique. Ouais. Bah, cet état de fatigue en vrai est cool, mais je sais. Il est très rare, hein. Perso, que j'ai perdu de monde, c'est très très rare. Bah, en vrai, ça va. Enfin, genre, c'est pas un état de fatigue que t'as dès que tu te lèves, tu vois. Genre, c'est un état de fatigue, genre, quand tu te couches tard et genre, tu sens que t'es fatigué, tu commences à dire n'importe quoi. Tu ris pour tout et n'importe quoi, genre, tu sais, tu te sens fatigué, Ouais, c'est vrai. mais après, une fois passé une certaine fatigue, ouais, tu deviens chiant en fait. Tu deviens juste un zombie, tu parles lentement, et ouais. Donc, Notamment, tu peux être irritable. ça peut engendrer la colère. Après, qu'est-ce qui cause une certaine colère? On avait dit la faim, un petit peu quand même. Quand t'as pas ce que tu veux en fait. Un petit peu beaucoup, parce que, enfin, moi, c'est sur ce qui me vénère, enfin, ce qui m'énervait surtout pendant la période de sèche, c'est que dans ma tête, j'allais manger à cette heure-là, et je me renseigne, et ma mère, elle me dit non, mange dans 1 heure ou deux. Là, je m'énerve. Ouais. Là, vraiment, je suis vénère, parce que je me dis, la délivrance, elle arrive dans, je sais pas, mettons une demi-heure, et non, c'est 2h30. Ouais, non, mais Et ça, c'est des problèmes de riches. Hein. Bah, pourquoi? Bah, parce que bon, tu te dis qu'il y a des gens qui ne mangent pas du tout. Donc, Bah, c'est ça, ouais, tu te c'est dis. juste toi, t'as ton problème et Mais c'est même pas, tu ouais, manges en c'est- 2 heures, mais c'est juste, je suis d'accord, ça peut être. Enfin, je me souviens d'un soir, pendant la sèche justement, où il y avait des gens chez moi, Et et il les, reste. et les gens restaient, mais du Ah, coup, voilà. forcément, tu peux pas dire, bah je vais manger, tu vois. Non, 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 non. Mais toi, t'as faim. Mm, mm. Genre, t'as mangé un tout petit peu ce midi, enfin, genre, t'as envie de manger, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en sèche, bon, tu la sens la faim, quoi. Bah, c'est ça. Tu sens le manque d'énergie, tu sens la faim. C'est pour ça que je parle pendant la sèche, parce qu'en vrai, si ma mère elle me dit ça en période Ouais, normale, voilà, c'est ça, tu je prends juste un petit truc à manger et puis voilà, c'est tout. Ouais, puis c'est ça, puis après, tu te dis, bon, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, t'as la faim qui peut te rendre Même la soif, en vrai, tout ce qui peut. Tout ce que. à la soif, moins dans le sens où t'as rarement soif, quoi. Oui, non, bah, c'est sûr qu'après, tu peux boire. C'est dans quand une tu veux. situation assez exceptionnelle, quoi. Et genre, je sais pas, quand t'as envie de quelque chose, mais tu l'as pas, genre, ça peut te. Bah, juste. Quand t'en as la faim. Mm. Quand juste, par exemple, t'as commandé un truc et ce truc n'arrive jamais. Ouais, j'avais cet exemple en tête, c'est genre tu commandes un truc, t'es trop content, tu reçois ton carton, tu l'ouvres, le truc il est pas à ta taille, ou pire, il y a pas le truc. Voilà. Voilà, la Ça, carotte. c'est un truc qui t'énerve et qui peut Ouais, c'est ça, genre, juste. faire partie de la réaction en chaîne et te mettre dans une mauvaise humeur, tu vois. Grave. Après, il y a aussi peut-être la déception. Ouais, bah du coup, c'est ça, c'est la déception, c'est Bah, tu c'est pour ça que t'attendais à j'en avoir un parlais, ouais, article genre, et... Genre, je sais pas, t'as une note de merde, t'es déçu, Ouais. ça te met un peu. Ça te met de mauvaise humeur, quoi, donc t'es un peu dans le Ah, domaine de. clairement, ouais, les notes, c'est un truc qui peut me faire... Ça plombe, en fait. Ouais, ça te plombe l'humeur, genre... tu vas au lycée, t'es content, t'as oublié que Thierry allait rendre Ouais. les DS, et puis tu te tapes un vieux 13 alors que t'as l'habitude d'avoir 17, tu vois. C'est ça. T'es pas content, quoi. Parce que t'avais Ouais. l'impression d'avoir réussi. Encore si t'as l'impression... si tu savais que t'avais foiré, bon, Voilà. Ça. ça se discute. Mais quand t'as l'impression d'avoir réussi, c'est frustrant, tu vois. Parce que c'est... Carrément. On en a pas parlé, mais t'as le sentiment de frustration aussi. Te fous, tu te dis putain, t'as fait tout ça pour rien. Typiquement, ouais. Enfin, c'est genre juste quand t'as fait ton maximum. Bon, après, quand tu dis que t'as fait ton maximum, tu te dis bon, bah tant pis, c'est la note que je mérite, quoi. Genre, j'ai fait ce que je pouvais. Exactement. Je pouvais pas faire mieux, tant pis, c'était pas le bon jour. Mais c'est sûr que d'un côté, tu te dis putain, j'ai taffé tout ça pour ça. Ouais. Après, tu te dis, si j'avais pas taffé, j'aurais pas eu cette note-là, j'aurais eu pire. Mais t'as taffé. T'as taffé, tu veux quand même avoir mieux, donc ça fout un peu. Ça. Ouais, c'est ça, ça fout le seum, quoi, littéralement. Ouais, c'est ça, donc il y a clairement la fatigue, le fait qu'on n'a pas quelque chose que l'on aimerait avoir, Déception, frustration. bah déception, frustration, donc tout ça, ça rentre hein, dans le domaine de soit la faim, soit le fait d'avoir envie de faire une activité et tu peux pas la faire, ou d'avoir envie d'avoir un objet. Bon, généralement, la Le colère. couvre-feu, on te regarde. Ah, la couvre-feu, ouais, ça. Enfin, C'était très frustrant à certains moments, clairement. Le 18h, il était dur. Hein. ah, franchement, ouais. Et c'est ça, c'est des trucs comme ça. Après, oui, c'est pas non plus des énormes. Enfin, tu vas pas taper une crise de colère juste parce que y a le couvre-feu, parce que c'est des trucs habituels ou juste parce que t'as faim.
Sur un certain niveau, peut-être. Mais, Ouais, non, un non, certain non. degré. Mais genre, c'est pas le truc qui va te mettre des grosses crises de rage. Ouais, c'est Par pas ça. contre, Les jeux vidéo. les jeux vidéo, parlons-en. Les jeux vidéo, les jeux de société, moi je sais que. Jeux de société, ouais, mais comment dire? Justement, moi je pense qu'on va faire un peu chronologiquement. Parce que moi j'étais giga rageux quand j'étais petit. Pareil, je pense. C'était insupportable. Moi, même pas les jeux vidéo, genre les jeux de société, quand je perdais, vraiment le mauvais perdant typique, tu vois. Genre quand je perdais, je tapais des crises, tu vois. Alors que bon, quand tu joues aux 4 chevaux, là, tu sais, Y a pas trop d'enjeux. pas trop d'enjeux, surtout que c'est du hasard, donc... Y a pas trop lieu d'être. Non, mais je comprends, hein. Moi c'est pareil, sauf que on est dans deux situations différentes, vu que toi t'es l'aîné. Ouais. Moi, je suis le dernier. Donc forcément, quand t'as ce genre de comportement, d'être mauvais perdant, de faire la gueule dès qu'il y a un truc qui va pas, et que tu te fais humilier par ton frère et ta Oui. sœur, ben tu comprends vite qu'il faut pas faire ça. Donc tu fermes ta gueule et tu restes humble, tu vois. Ouais. Donc ça, je l'ai perdu très vite, tu vois. Pour moi, pour le coup, c'était longtemps comme ça, hein, genre. Je jouais, je perdais, je partais. Je partais et j'allais taper une crise. Putain, c'est ouf. Et du coup, bah forcément, les gens ils avaient plus envie de jouer avec moi, mais tu m'étonnes. C'est normal. Tu m'étonnes. C'est normal. Ouais, non, j'imagine. Ouais, c'est vrai que les jeux de société, c'est. Ah, bah ouais, c'est vrai, j'étais mauvais perdant de ouf. Hein. Et du coup, ça a continué un peu sur la DS. Ouais. Ah bah ouais, la DS, putain. En fait, je la mangeais, ma DS. Moi, j'en avais pas. Je te jure. Tu l'as mordu? Ouais. Il y a des traces de morsures sur la DS parce que je pétais tellement un câble que je la prenais et je la mangeais. J'imagine trop la situation, genre tu sais, t'es premier sur Mario Kart, tu chopes la coquille bleue, et genre juste, je te vois les yeux grands ouverts avec la DS dans ta bouche là. Ah non, mais c'est incroyable. Franchement, Ah ouais, quand même. Zéro Ah non, moi je suis pas allé jusque là, à cet âge là, ouais, moi c'était. parce qu'on va y venir aux jeux vidéo, et là, je crois que j'ai été plus loin que toi. Ouais, bah après, moi j'ai eu la. Ouais, moi je mets deux époques. Hein. Enfin, je mets vraiment l'époque des. Jeux de société DS. Et après, il y a eu la Wii où, par exemple, pareil, en fait, genre, je jouais contre. J'ai un exemple typique où je jouais contre mon papy, tu vois, genre au bowling ou quoi. Oh non. Je te jure, on jouait des trucs comme ça, on jouait au bowling et tout, sur la Wii, c'était trop bien. Grave. Mais dès que je perdais, je partais. Hein. Putain, Du coup, c'est ouf. Et genre, même dans la vraie vie, j'en avais fait un vrai bowling et j'avais pété un câble aussi parce que j'arrivais pas à jouer. Et du coup, il m'a dit, Ouais, c'est chiant. il m'a dit, je fais plus jamais au bowling avec toi. Et on n'est jamais retourné depuis. Ah putain, c'est terrible. Ouais. Ouais, non, mais j'imagine, non, mais après, en vrai, tu sais, je me vois un peu dans ce que tu dis, dans le sens où, bah ouais, voilà, t'as le sentiment de frustration et ça empiète sur l'ambiance générale, dans le sens où, bah, tu parles plus, tu fais la gueule et. Fais la gueule, puis il y a même pas lieu d'être, quoi, genre. Et ça se voit vite parce que, ouais, voilà, y a pas lieu d'être en fait. T'es là pour passer un bon moment, même Ouais, si c'est t'es ça. une merde, bon, voilà. Mais je comprends, hein. Un autre exemple, c'est quand j'avais fait mes vacances Balkany, là, à Ah ouais, Center ouais. Park, en plein milieu de seconde. On avait fait du tir à l'arc. Ouais. Et genre, tout le monde y arrivait trop bien. Et moi, genre, j'arrivais un peu moins bien quand même. Ouais. Et le moniteur, il m'a appelé la tanche. Et ça m'a vénère, mec, Ouais. mais genre sale. Parce que tout le monde s'était foutu de ma gueule, du coup. Ah, ça- Et à raison, tu vois, c'est trop drôle en vrai quand j'y repense. Mais sur le coup, tu te dis, putain, ta gueule, enculé. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ma thune, respecte-moi. Franchement, ouais, non, je comprends. Moi aussi, en vrai, c'était ça. C'était au tennis. Ouais, le tennis, tu m'avais déjà raconté, je crois. 8 ans de tennis. J'ai pas arrêté de rager. Hein. Dès que je perdais. Après, d'un côté, c'est bien parce que ça te pousse à devenir meilleur, mais d'un autre côté, t'as des En effets fait, le négatifs. truc, c'est que je jetais ma raquette dans les filets. Ça me casse les couilles, mais je. Dans les gens. Ouais, mais genre, je détestais perdre. C'était incroyable. On t'a Après, mauvais perdant, après, ça, c'est. Après, ça s'est perdu avec un peu le temps. Et je me souviens même d'une année où genre j'étais avec des gens un peu plus forts que moi. J'étais le plus jeune en fait. Et j'ai fait passer vraiment une année à perdre. J'avais gagné un seul match de l'année. Et là, ça te forge parce que ça te force à Ah oui. arrêter de réagir comme ça, en fait. Vraiment, bah, genre j'ai juste passé l'année à faire bon. On va y aller, mais du coup c'était ultra démotivant d'aller faire du tennis parce que je me C'est suis dit, marrant. je vais perdre. Ouais, j'imagine Même que. si, même s'il faut pas partir de cette. Bah, en vrai, quand tu pars dans cette optique, c'est chiant, mais si t'es avec des gens tous plus forts que toi, théoriquement, t'es censé être content vu que tu vas t'améliorer. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me Théoriquement, disait, tu vois, c'est ce qu'on me c'est disait à chaque fois. On dit, bah ouais, mais tu vas t'améliorer, mais. Ça motive pas quoi. Non, Quand c'est t'as sûr. passé l'année à perdre. Non, complètement. Surtout si tu vois pas les progrès, c'est ça le pire. Ah bah ouais, parce que du coup. C'est encore moins Parce motivant. que forcément, les gens, eux aussi, ils progressent donc. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Non, mais ouais, clairement, le tennis aussi, j'ai grave ragé. Mais après, forcément, ça s'est un peu calmé, parce que bah, forcément, les gens ont commencé à me dire, bon, t'arrêtes tes conneries quoi. Tu vas arrêter tes conneries, Ça tu vas va lancer bien. ta raquette dans quelqu'un, ça va mal finir. Ah non, c'est clair.
Ouais, attends, je sais plus si c'était en terminale. Ouais, si, c'était en terminale, c'était cette année. Quand on jouait au bad et où tu perdais des fois contre Gabin, on sentait que des fois t'étais un peu. T'étais un peu frustré quand même. Parfois ça remonte, hein. Ah bah ouais, non mais. Ça reste. Je suis plus mauvais joueur maintenant, genre si je perds, tu vois. Genre, Ouais, c'est sûr. je rage plus pour rien du tout maintenant, hein, mais. Ça, c'est beau. Mais parfois, des fois. Bah, c'est surtout maintenant dans la vraie vie, genre quand il y a un vrai truc. Mais ça a raison. Parce que tu peux Ouais. juste. Enfin, t'es pas un moine bouddhiste, t'es obligé de te mettre en colère des fois. Ouais, non, c'est ça, mais après, c'est quand c'est capacités physiques qui rentrent en jeu, je te dis, putain, je suis une merde. Genre. Ouais, Alors que c'est vrai. bon, après, quand tu joues un jeu, maintenant, ça me fait plus. Je perds à LoL, je perds à un truc. Alors que tu sais que géométrie d'âge, par exemple, j'ai ragé. T'as ragé? Ah, ouais, putain. Ah, attends, c'est pas comme ça que t'as pété une touche de ton clavier? Non, ça c'est Paul qui avait, qui avait pété une touche de mon clavier. Ah ouais? Ouais, Je me dis que c'est quoi que t'as pas cassé un truc sur Géométrie Dash? j'ai cassé. Géométrie Dash, pardon. Géométrie d'âge. Non, je t'avais dit que j'ai. Non, c'est pas toi que j'avais dit ça. J'avais dit que j'avais pété la porte de mon. Si, de- Ah oui. Ouais, mais ça avait rien à voir, c'est avec une multiprise que j'avais ragé. J'arrivais pas. Ce niveau de compétition avec une multiprise. Ouais, j'arrivais pas à brancher mon truc. Ça m'avait cassé Alors les que couilles. t'avais juste mis la prise à l'envers, tu sais. Et j'ai pété une armoire comme ça. Il y a vraiment deux états dans ma vie. Il y a vraiment le rageux et le bon, ça va mieux. Et ça va mieux, mais j'ai quand même pété une porte de Oh, table de ça cheveux. c'était quand même il y a longtemps, ça va. C'était il y a longtemps, bon, ça Ouais. va. Et donc, tu définirais à partir de quand où t'as arrêté de rager? Je sais Où pas. t'es sorti de cet état où tu peux casser des trucs? Je pense que c'était après ce que je m'en souviens encore, c'était après une giga crise sur Géométrie Dash encore. Oh putain, Genre, quel jeu de merde. quel jeu de merde, hein, vraiment. Enfin, je sais que j'étais à fond sur un niveau. Mathis, si tu peux comprendre peut-être. J'étais à fond sur un niveau et j'arrivais pas. j'arrivais pas. Mais quand tu commences à t'énerver, tu fais jamais mieux, genre. Ah, ouais, c'est ça, Tu fais jamais mieux et genre. J'allais en parler après, c'est qu'au plus tu t'énerves, au moins t'es performant Ah, dans de ce que fou. tu veux faire, donc tu Ah te non. déconcentres en fait. Du coup, j'avais continué et après, genre, je suis parti en couille. J'ai commencé à tout jeter par terre. Et forcément, ma mère elle était là, donc du coup, elle m'a défoncé. Donc du coup, c'était encore plus énervé. Voilà, ouais, c'est encore pire. Et du coup, ouais, je crois qu'il y a eu un choc ici. Après, il y a eu aussi le choc du tennis où, genre, je commençais vraiment à acheter des raquettes et genre, les gens se foutaient de ma gueule, tu vois. Et ça, après, tu te dis, je peux que ça recommence, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, forcément. Ouais, moi j'ai fonctionné pareil, tu fonctionnais l'humiliation en fait. Moi Ouais, c'était c'est avec ça. mon frère et ma soeur, tu vois, genre, bah se ouais, foutent de ma gueule, bah t'arrêtes en fait. c'est ça. C'est là que t'apprends à Contrôler un peu. contrôler, ouais, voilà, contrôler tes émotions de près ou de loin. Parce que après ça a été les jeux vidéo. en Donc vers général, quel âge à peu près? je sais pas, on va dire milieu collège, un peu. Ok. 6-5ème, je pense. Ah ouais? Ouais. Sur Clash Royale, j'ai grave ragé aussi. Oh putain, Clash Royale, quelle horreur. Putain. J'ai désinstallé parce que ouais, ça commençait à Ah, moi aussi, j'ai désinstallé. atteindre ma santé mentale donc. Ah, carrément, j'ai Ah non, c'est insupportable, franchement. Ça me faisait péter un plomb. Et ça qui me faisait péter un plomb, sur mobile, je crois que c'est tout. Je crois que c'est le seul truc qui me faisait péter un plomb. Moi, Par contre, si on commence à parler des jeux vidéo Ah ouais. purs, putain, la Play, oh, qu'est-ce que j'ai insulté. Putain, j'ai gueulé, mon dieu. Oh, et quand j'y Ouais. repense, c'est terrible. c'est terrible, c'est vraiment. Je me T'as sens. t'as envie de te débile. mettre, t'as envie de te mettre des claques, Ah, là. de ouf, franchement, toutes les fois où. Moi, votre prépubère, là, j'ai insulté des mères. Heureusement, ça va, j'ai jamais mis mon micro. Ah, Enfin, putain, tu m'étonnes. tu le gardes pour toi, tu vois, parce que au fond, tu sais que c'est débile de faire ça. Ah, bah, carrément. Au fond, tu sais que ça sert à rien, mais juste ça défoule, tu vois. Et c'est complètement con, enfin, le nombre de fois où ma mère m'a envoyé un message pour me dire ferme ta gueule, Ouais, tu m'étonnes. t'es relou. Ah, Et ouais, non, mais ça. Sur, ouais, bah, typiquement les FPS ou genre problème de connexion. Franchement, Ah. c'est un des trucs les plus rageants sur les jeux vidéo. Ah, franchement, ouais, quand tu lags juste, quand tu te dis que, en fait, c'est surtout que, genre là, ça dépend pas de toi, donc du coup, t'as une vraie raison sur laquelle mettre ta rage, en fait. Ouais, t'as un truc concret sur lequel mettre ta rage, après t'as les coéquipiers. Franchement, tu rages rarement sur toi-même. Bah, Sur les jeux en multijoueur, tu rages toujours sur les autres. justement, on va y venir, c'est que moi j'ai toujours trouvé un moyen de rager sur quelqu'un, que ce soit ouais, la team d'en face, ma propre team, la connexion, autre, tu vois, tu trouves toujours un truc. Mais maintenant, tu vois, je me suis calmé, j'insulte plus, ou bien faut vraiment que ça aille pas. Mais quand je rage sur moi-même, je me dis putain, concentre-toi. Ouais, t'es une merde. Ouais, voilà, c'est ça.
Et bon, ça aide pas spécialement Ça mieux. reste pas spécialement, mais au moins t'es un peu plus franc que toi-même, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, t'es un peu plus. Tu te caches pas derrière un motif de merde, genre la connexion ou quoi. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, j'ai eu une grosse période, putain. Je martelais mon bureau, justement, je t'avais parlé. Ouais, Mon bureau, il y a une énorme fissure à force de le tabasser en fait. putain, c'est ouf. Et ouais, ça va, je suis sorti de ça depuis pas longtemps en vrai. Bah, depuis que j'ai commencé. En vrai, c'est depuis que j'ai commencé le sport, je crois. Parce que ça, je pense Ouais. que ça m'a aidé à me canaliser. Ouais, Tu tu vois. peux canaliser un peu l'énergie que t'as en trop. C'est ça, à force de mourir, tu fais des pompes, tu vois. Oh putain, faut que je fasse des pompes. Du coup, tu t'appuies sur ton bureau. Donc, ouais, moi je suis sorti un petit peu plus tard de cette période, entre guillemets, si on peut appeler ça une période. Ouais. Je pense que t'as aussi un peu plus eu cette période de gaming que moi. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est-à-dire que moi j'ai passé depuis la 6ème, je suis beaucoup sur les jeux vidéo. Depuis la 4ème, je dirais, beaucoup sur les jeux vidéo en ligne. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à rager. Alors en ligne, forcément, t'as beaucoup plus de chances de rager. C'est ça, en ligne, tu rages tout le temps, quoi. Enfin, surtout quand c'est du compétitif, forcément. Dès que Ouais. dès qu'il y a un enjeu, en fait. Et qu'il y a un jeu, tu te dis, bordel. Ouais, voilà, t'es beaucoup plus susceptible à ce genre de truc. Et ouais, ma période gaming s'est arrêtée un petit peu avant le confinement, je dirais. Le premier confinement, du coup. Ouais. Donc Ouais, 2020, avant 2020, tu vois. Bah, quand t'as commencé à changer de rythme de vie, je pense. Ouais, c'est ça, typiquement. Et Ah, ça, tant ouais, mieux, c'est ça, hein. tu peux tout mettre en lien avec ça, c'est ouf. Tant mieux, hein, parce que, ouais. Non, je regarde pas. Ah, Non. Je juste, regarde clairement tu joues aux vidéos, bah c'est bien, t'es content, mais. Quand pas. tu- Les quand jeux tu- vidéo, pour le coup, je considère ça comme une ancienne passion. Enfin, je kiffe toujours autant, tu vois, mais mon temps, j'ai pas envie de de le dépenser dans les jeux vidéo. Enfin, j'ai moins envie de le dépenser dans les jeux vidéo. Ouais, puis genre maintenant, quand tu joues au jeu, du coup, genre t'es content d'y jouer, t'es pas. C'est pas genre tu joues pour la 6ème heure de la journée, tu vas te faire un kiff et tout, non, genre quand tu joues pour la 6ème heure de la journée, bah c'est. C'est genre, ça te procure pas forcément de. Ouais, non, plaisir, alors clairement, que- je suis beaucoup plus vite saoulé en fait. Quand tu rentres d'une journée, t'as fait totalement autre chose et tu rentres, tu te poses, tu joues un peu, genre c'est cool, tu vois. Ouais, ça c'est cool, typiquement. Et t'as pas envie de rager. Et justement. voilà, c'est ça, t'as pas l'énergie de rager. Ouais, genre, alors que ouais, quand tu joues pour la 6ème heure, déjà ton cerveau il est un peu. Il est un peu surexposé aux stimuli, quoi. Donc au bout d'un Carrément. moment, il vrille un peu. C'est ça. C'est ça, hein, le temps passé. Enfin, c'est rare que t'arrives sur un jeu, tu pètes un câble direct. Généralement, c'est quand tu. Si. Moi, ça m'est arrivé. Justement, les Ah ouais grosses périodes où je rageais, bah justement, en fait, c'est que c'est le cycle. Enfin, genre, tu rages de plus en plus pour rien à force. À force de rentrer dans le. Non, quand même, il me faut un petit temps de. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé. Enfin, genre, ouais, genre, le petit truc qui t'énerve, genre l'application, elle met 3 heures à démarrer. T'as une Ouais. Enfin, genre, ouais, voilà. La Tu mise à rentres- jour. Voilà, et typiquement, tu rentres d'une longue journée de cours, t'en as plein le cul, tu veux juste te poser sur la play, tu t'es avancé dans ton taf et tout. T'allumes la play, t'es content, tu vois mise à jour 18 Go, t'as pas la fibre, 3 heures. Euh, Déjà là, ça te met pas forcément de bonne humeur. Et une fois que tu lances, c'est là, je suis super sensible, tu vois. Ouais, Tu rentres dans la partie, s'il y a un truc qui va pas, ça te casse les couilles, je rage, tu vois. ouais, je comprends. Ouais. Et ça encore, tu vois, ça vient encore d'un. Je veux dire, ça arrive jamais que tout va bien, t'es content de jouer, tu vas jouer, Non, j'ai jamais eu ce. t'es content de jouer, t'arrives, tu rages. Non, non, Généralement, non. il faut quand même un petit peu de temps. Non, il y a une gradation, entre guillemets. Ouais, carrément. Il y a un escalier, tu vois. Bah, heureusement, parce que franchement, si t'en es là à arriver et dès que tu crèves une fois, tu pètes un câble. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai connu, justement, je peux en parler. Enfin, j'ai connu. Il y a un mec dans ma team qui est beaucoup plus. Moi, il doit avoir passé la trentaine, tu vois. Et le mec, il rage vraiment pour rien. Il a cassé, genre, 2 play, des CD, tu vois, des jeux, il est cassé comme ça. Des manettes, des dizaines, mec. C'est abusé, mais vraiment. Ouais, je sais. Et le mec, il a arrêté de jouer, genre il a revendu, je sais plus s'il a revendu ou s'il l'a caché, tu vois, sa play, parce qu'il commençait à sentir au niveau de son cœur. Genre à tout moment, il Ok. faisait une attaque, tu vois. Putain, c'est ouf. Et là, je me suis dit, ok, je veux pas faire comme ça. Tu m'étonnes, On va se calmer. à ce niveau-là. Et le mec, en étant en vocal avec lui, tout le temps en train d'insulter, tu vois, en train d'insulter, Ouais. à dire putain, il me casse les couilles, tout le temps en train de se plaindre d'un truc. Franchement, enfin, C'est triste, tu vois, parce que tu te dis, le jeu vidéo, c'est pas fait pour ça. grave. C'est addict. C'est ça, après, ouais, c'est addictif, plus ou moins. mais- Ouais, donc voilà pour les jeux vidéo, on a fait une grosse digression sur les jeux vidéo, mais bon, Ouais. ça Mais- fallait s'y attendre. Bah, hein, clairement, c'est un peu, je pense, les colères. source de colère. Hein. Source de colère de notre époque.
Ouais, Le tel aussi, hein, quand le tel il bug ou quoi, c'est pas. Ça revient un peu le truc du jeu vidéo, mais quand ton tel il fait n'importe quoi, et que t'es déjà un peu mal en point, ouais, c'est vrai, ça me met vite en run quand grave. t'as une application qui plante, tu sais pas pourquoi. Voilà. Ce genre de truc, typiquement, ça te met vénère. Voilà. Après, il y a aussi. Il y a ça. Il y a aussi, comme cause, un sentiment extérieur, on va dire. C'est-à-dire. Je sais pas. Typiquement, la rupture, genre ça peut, par exemple, une rupture amoureuse, ça peut te foutre grave en colère. Sur la personne, sur tout et n'importe quoi. Ouais, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, c'est vraiment cet état où je vais pas dire que t'es paumé, tu sais pas où t'en es, mais un peu, tu vois, dans le sens où tu viens de vivre un truc assez intense, tu sais pas trop comment réagir, et du coup, Du coup, t'as un petit sentiment de colère qui peut se développer sur. là t'es plus exposable à la colère, tu vois. Ouais. C'est comme la fatigue, mais en plus général, en plus. Après, je crois que c'est Eric qui en parlait, le fait, et je vois clairement ce qu'il veut dire. Genre, tu peux être en colère contre la personne en question, juste pour dire que. Enfin, pour que. Pour avoir, ouais, voilà, pour mettre un. Pour avoir un truc sur lequel t'énerver. Ouais, c'est ça, genre, tu vas chercher des reproches juste pour avoir. Exactement. Pour être. Trouver quelqu'un sur qui taper. Genre, ouais, c'est clairement. Trouver un coupable, ouais. Imaginons, je sais pas, genre là t'es énervé, tu vas te mettre à dos sur une autre personne alors que cette personne n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Typiquement, genre sur tes parents, ils ont rien demandé. Ça, c'est les dangers, ouais. C'est que... Ils ont rien demandé et clairement tu t'énerves dessus alors que vous lui faites, bah ouais, peut-être. T'es gueule, là. C'est ça. Calme-toi. Ouais, donc. Ouais, c'est vrai que la rupture peut être motif de colère. Mais dans ce cas, on parle plus de colère intérieure, entre guillemets, où tu. Bah ouais, ça peut être. Tu le vis sur le long terme, tu vois. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être, en fait, ouais, ça peut être une histoire de sentiment aussi. Hein. Ouais. Typiquement, l'amour, ça peut être source de colère à n'importe quel niveau, clairement. Je suis d'accord. Donc ça peut clairement entrer dans les causes. Ouais, voilà un peu pour les causes. Je pense que on a fait plus ou moins le tour du plus petit truc qui peut t'énerver au truc le plus général, le plus grave, Ouais, entre guillemets. On a fait un peu le tour. On a dit que ça peut venir de sentiments, de fatigue, de frustration, de jeux vidéo. Enfin, genre vraiment typiquement la rage. Ouais, voilà, la rage. La rage, ça peut être surtout la frustration, les réactions en chaîne, les cercles vicieux. Voilà. Et puis ensuite, du coup, je pense qu'on va parler des conséquences négatives parce que là on est surtout parti sur les conséquences négatives, on en a un peu parlé un petit peu. Le truc c'est que les conséquences positives c'est moindre quand même. Hein. C'est moindre, ouais. Et les conséquences négatives où il y a la mauvaise humeur générale, genre. C'est ça, c'est que être de mauvaise humeur, c'est une conséquence négative en soi vu que ça va t'apporter que du mal dans le sens où t'es de mauvaise humeur, donc tu te comportes mal avec les gens. Donc les gens se comportent mal en retour, donc à partir de là, tu vois, tout est niqué. Genre... C'est ça, genre là, t'es fait pour passer une mauvaise journée là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Après, sentiment de colère, déjà, ça peut te. Typiquement, quand je faisais du tennis, quand je commençais à rager, ça te déconcentre. Tu pouvais plus rien faire derrière, quoi. Enfin, genre quand tu commences à être dans des états, même dans les jeux vidéo. La colère mal gérée tu peux plus rien faire. Te déconcentre et t'empêche de. Ouais, voilà, de te concentrer et de faire un truc bien, quoi. T'es dans tes états, tu réfléchis plus. Ouais, c'est vrai. Non, clairement. Tu sais plus réfléchir. Tu peux plus agir, genre. Ouais, tu peux plus bien agir. Agir, ouais, mais tu vas agir mal, tu vas faire de la merde, tu vois. Ouais, c'est ça, et ça t'énerve encore plus. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est soit le fait que justement la colère va engendrer autre chose qui va être soit de. Enfin, ça va emporter des choses négatives autour de toi ou juste pour toi, parce que être en colère tout le temps, ça va pas être hyper. Cool à vivre. Non, ça va être super chiant. Après. Comment ? Ouais, l'incapacité à faire quelque chose d'autre. Quand t'es en colère, tu fais pas grand chose, tu peux pas continuer. T'es pas productif, T'es pas productif. Et après, une autre conséquence, les dégâts matériels. Ouais, notamment. Ça c'est des trucs directs, mais ouais. T'énerver à encaisser des trucs, c'est pas cool. Enfin, c'est vraiment une conséquence négative par essence. Clairement. Mais après, je crois que c'est le cas d'aucun de nous deux, mais la colère jusqu'à taper des gens, tu vois. Là, on est sur un autre level, tu vois. Mais c'est une conséquence négative, un dégât matériel. Ouais, non, c'est clair. Sinon, ça m'est arrivé, je crois, une fois.
Pardon? Si, ça va pas ce qu'avait dit Gabin là. Avec Romain. Mais je sais plus comment c'était passé, mais c'était en 6ème, je crois. Oh, le Mais pauvre. putain, mais c'était n'importe quoi. Ah ouais. C'était arrivé, mais bon, après, c'était un truc comme ça. Hein, c'était. Bon, après, ouais, les trucs de gamin, entre guillemets, qu'on a Ouais, fait au voilà. collège, j'en ai aussi. Hein. Clairement, genre. Si, après, ouais, peut-être avec ma soeur. Genre, tu vois, on se casse les couilles, on s'énerve, et puis après, on se rappe. Ça t'est déjà arrivé? Bah, dans le sens où ma sœur a au moins 8 ans de plus que moi. Ouais, et ton frère encore plus. Moi, voilà. Mon frère, c'est même pas la peine d'essayer de m'y frotter. Nous, on a un an de différence. Bon, après, forcément. Je suis un mec avec un an de plus, donc forcément, ça aide pas pour elle, hein, mais Ça va vite. c'est vrai que, ouais. Ouais, non, j'imagine. Ouais, non, mais moi aussi, hein, comment dire, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me fritais avec mon frère et ma sœur. Ouais, Pour n'importe quoi, tu vois, c'est les relations frères-sœurs, t'as fini le lait. Ouais, c'est ça, t'as pas remis d'eau au frigo, tu casses les couilles, des Ouais, trucs comme ça, t'as pas vidé ton lave-vaisselle. t'as fini le dernier gâteau, des conneries comme ça, tu vois. Alors que tu l'aurais fait toi. Alors que, alors que si, justement, voilà, s'il y avait eu le dernier, toi tu l'aurais bouffé, et voilà, Sans basta. aucune pitié. C'est ça. De toute façon, la relation frère et soeur, c'est compliqué un temps. Hein. Enfin, c'est Ouais. compliqué au début, après, ça va. Mais... Ouais, c'est ça, c'est surtout quand t'es jeune, hein, j'ai l'impression. Puis, Ouais, en maintenant, même temps, tu vis avec une personne de ton âge. Non. À peu près, dans la tranche d'âge, voilà, pas pour toi, t'es un peu l'exception pour le coup. normalement, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais je pense que les relations frères-sœurs s'améliorent forcément au fil du temps. Sauf cas de force majeure où il y a des grosses embrouilles, tu vois. Bon, dans d'autres cas, ouais. Après, ouais, justement, le fait que tu aies une différence d'âge avec tes frères et sœurs peut jouer aussi en la faveur de la colère. Enfin, genre, je dis la colère, mais genre juste le fait de s'énerver entre vous parce que justement vous avez une différence d'âge donc vous comprenez pas quoi. Pas vraiment, dans le sens où comment dire, ils étaient plus compréhensifs avec moi vu que j'étais jeune, tu vois. Ouais. Mon frère avait déjà eu ma petite sœur, ma grande sœur du coup, mais qui est sa petite sœur. Ouais. Il avait déjà vu grandir, donc il avait déjà un petit peu quelques notions. Donc moi ça va, tu vois. Bon, évidemment, j'étais un gosse chiant, enfin comme tous les gosses, tu vois, Comme tous j'étais les gosses, chiant, ouais. donc à des moments, ouais, forcément on se prenait la tête, tu vois. Ouais, logique, de toute façon. Logique. Ouais, donc voilà, enfin les conséquences négatives après, je sais pas ce qu'on peut vraiment dire d'autre. De toute façon, la colère en soi c'est déjà négatif. Et c'est des Bah, être en colère, ouais, c'est. Enfin. On va parler des conséquences positives, mais c'est plus un moyen de détourner ta colère à une fin productive. C'est ça. Mais c'est assez compliqué. Mais sinon, la colère, par essence, c'est négatif, tu vois. Enfin, tu veux pas être en colère. Bah, généralement. Ah, ça dépend du type de colère. Hein. Tu peux être. Ouais, non, de toute façon, j'ai envie de dire, je cherche un exemple, un contre-exemple, mais. De... Bah, d'une colère positive. Enfin, pas qui va avoir des conséquences positives, mais d'une colère vraiment tu peux dire putain, je suis content d'avoir cette colère. Peut-être que dans certains sports, je dis peut-être totalement de la merde, hein, mais peut-être que dans certains sports de combat, tu vois, Ouais. genre typiquement la boxe, où tu te mets vénère contre le truc pour essayer de. Ouais. Enfin, après, je dis Bah, ça parce qu'on voit ça dans les films, tu sais, genre l'entraîneur qui insulte Ouais, c'est ça. son élève et l'élève il commence à. Ouais, même à l'armée, hein. Ouais, même à l'armée, À l'armée, ton supérieur qui t'insulte pendant que tu fais des pompes. En fait, qui juste te met à mal. Et ça te forge en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que ça te forge. En Donc, fait, il s'est fait exprès de te mettre en colère. quelque part, ça a des vertus positives vu que ça te forge, en effet. Ouais. Bah ouais, du coup, on peut en parler des conséquences positives. Clairement. T'as de l'énergie. Bah franchement ouais, hein, bah, la preuve, t'arrives à péter un bureau avec... C'est ça, c'est que t'as de l'énergie que tu sortirais pas forcément en temps normal, donc... Je sais pas s'il y a une... Je sais pas s'il y a une hormone... Je sais pas si c'est l'adrénaline par exemple qui fait ça. Qui fait... Ouais, c'est l'adrénaline, je crois. Parce que, C'est un énervement. Ouais, c'est ça, j'arrive pas à trouver le mot. Un peu effervescence, tu vois, genre... Énergique. Ouais, t'as de l'énergie, Ouais, t'as de l'adrénaline, quoi. Ouais. Je vois. Non, ouais, bah je sais pas si c'est vraiment une hormone spéciale, mais je pense qu'il y a de l'adrénaline ouais, qui joue à jouer là-dedans. Ouais, c'est ça, non, ouais. Mais clairement, ouais, ça peut donner de la force, ça peut te forger du coup. Enfin, clairement, quand tu reçois. Enfin, quand t'as été en colère 1000 fois sur un truc, bon, bah je pense que enfin,
plus t'es en colère sur quelque chose, Ouais. moins tu le seras dans le futur. Et Ouais, c'est le ça. but aussi, hein, c'est genre, bah, typiquement, quand t'es à l'armée, tu t'en chies pendant une nuit et qu'on t'a traité comme un chien, bah ça te forge parce que du coup, tu seras plus apte à accepter. Parce que t'es obligé d'accepter en fait. Ah, c'est ça, tu seras plus apte à accepter l'inconfort, Mm. le fait de. Ça, tu te dises, bon, bah c'est nécessaire ce qu'on est en train de faire là, donc T'as pas le choix. c'est ça. T'as juste pas le choix, donc ça t'aide à ravaler ta fierté et à avancer. Et donc ouais, la colère va t'aider dans le sens où... Bah non, même pas en fait, parce que tu dois la ravaler ta colère. Tu peux pas la laisser s'exprimer vu que bah sinon tu vas au trou. Donc, Ouais, ça, je retrouve. c'est Après, pour ouais, ça. là, justement, c'est une colère un peu intérieure, mais. Mm, mm. Je Tu sais la pas. canalises et tu peux l'utiliser en énergie. C'est ça que... Ouais, clairement, ouais. C'est là où je veux aller en fait, c'est que juste ta colère, tu peux la canaliser et Ouais, avoir typiquement des Ça, meilleurs genre, perfs, je sais pas. Typiquement dans un sport où genre tu t'as été déçu de toi, t'es en colère, genre ça te saoule. Ouais. Prochaine fois, tu te dis putain, j'ai envie de tout niquer la prochaine fois, genre. Ouais, voilà, c'est ça que j'entendais. Genre t'as envie d'avoir un meilleur rebond. Ouais, voilà. C'est que bon, ben voilà, t'as raté cette fois-là, tu te dis le prochain entraînement, la planche, j'ai pété la gueule, tu vois. Ouais, je défonce tout. C'est ça, ouais. J'ai envie de tout défoncer, donc j'imagine que ça doit être la colère de participer quelque part là-dedans. Donc, carrément. Je me trompe peut-être. Après, il y a aussi, ouais, bah, il y a aussi ce truc, bah, si on reprend l'exemple de la rupture, genre, ça peut être, tu peux être en colère, clairement. Après, Contre la personne, mais après. Après, il y a aussi d'autres sentiments, type la tristesse, type le machin, plein de trucs. Bref, si on se base uniquement là-dessus, genre, Tu pourrais faire un épisode de podcast. Ouais. Tu peux genre partir de ça pour genre prendre un nouveau départ entre guillemets, genre il y a souvent j'ai déjà entendu plein de gens qui disaient que genre la rupture c'était un peu une étape parce que du coup ils se sont remis à faire du sport, ils se sont remis à faire tel truc, genre du coup c'est une énergie qui redépense. Enfin genre la tristesse c'est un peu une énergie qui voilà, essaie de redépenser dans d'autres choses. Ouais, c'est que ça peut te servir de drive, entre guillemets, dans le sens où la colère et la déception d'avoir échoué dans ta relation, Ouais, tu peux t'en servir, tu sais, genre t'y penses et tu te dis, putain, j'ai envie de refaire un truc, j'ai envie d'en faire un truc stylé, genre. ouais, voilà, tu te dis, bah voilà, là je suis au point mort, j'ai envie d'aller au-dessus, j'ai envie de devenir meilleur. Ouais. Et donc, Ouais, ça peut servir à te motiver. C'est clairement, bah là c'est positif dans ce cas-là parce que. Ouais, voilà, c'est pour ça. Parce qu'après il y en a qui, ouf, la colère, après ils s'enfoncent. C'est dur de remonter après. De quoi? C'est dur de remonter après. Ouais, c'est ça. Hein. Vous n'êtes pas comme le gars dont je parlais tout à l'heure, Ouais. Hein. où tu t'enfonces et puis pour en ressortir de là, bonne chance quoi. C'est clair. Ouais, bah après je pense que c'est le seul truc que tu peux dire de conséquences positives, hein, c'est vraiment Ouais, tu peux t'en servir comme carburant. carburant, c'est exactement le mot que j'allais dire. Ouais. Donc ouais, ça. Voilà. Je pense que bah j'ai pas d'autres. Je cherche un peu mais j'ai pas d'autres. Truc positif, franchement. Si vous en avez une, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on trouve pas. S'il y a des colériques parmi vous. Non, ouais, bah après, de toute façon, des conséquences positives, ouais, je vois pas d'autre chose hein, que. Enfin, tu t'es déjà servi. Je pense que tu t'es jamais servi de la colère pour autre chose que ça. Ah, je sais pas, ouais, pour un DS de maths, ça me paraît compliqué. Bah ouais, voilà, mais genre. Le gars, il écrit en super grand, tu sais. Non, c'est vrai, c'est chelou. Non, je sais pas, ouais, quand t'es en colère, quand t'es énervé, tu peux taper des pompes, ça te faire du bien, tu vois. Ouais, voilà, typiquement, c'est l'exemple que j'avais en tête, c'est que tu penses à un truc qui t'énerve, tu tapes des pompes, tu peux en taper plein, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, t'as du carburant même. Après, je vois pas trop ce que tu. Non, en fait, à part le physique, je crois que t'en as pas. Hein. Physique, motivation, ça peut te motiver. Ouais, clairement, ça peut clairement te motiver. Bah ouais, c'est dans la même idée. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on se répète un petit peu, mais C'est qu'on est à court d'arguments. je crois que ça veut dire que ouais, on a plus ou moins fait le tour des conséquences positives et donc négatives. Ouais, puis on a un peu fait le tour de la colère. Ouais, bah je crois que 50 minutes, c'est bien. Ouais, après, je pense que là en vrai, c'était déjà. Enfin, je trouve que on est un peu parti en couille, surtout au début, sur les définitions. Bah la définition, ouais, mais en même temps, on s'est rendu compte. Fallait poser un truc. Hein. Bah c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait la colère c'est un terme super large pardon, pour décrire soit un état, soit un sentiment. Et même si tu le définis comme un état ou un sentiment, ça se redivise en plusieurs trucs, puisque t'as rage, frustration. Ouais, c'est ça. Bah, c'est plein de petits sentiments, mais la colère, ça englobe beaucoup de choses. La colère englobe plein de. Enfin, comme on l'a dit, franchement, ça peut être la frustration, la volonté.
La déception, plein de trucs. Donc, Exact. Donc ouais, pour conclure, la colère, attention. la colère, attention, mais ça dépend comment tu t'en sers après, quoi. Tout dépend de ta perception des trucs. Hein. Après, ouais, voilà. Et là, on refait un truc beaucoup plus profond tout de suite, c'est que tout dépend de ta perception des choses, et à partir de là... Si tu t'en sers. Enfin, franchement, après, tu peux toujours avoir une rage en toi et genre tu défonces tout, et ça, c'est trop bien. Ouais, ça, c'est un Ça, autre c'est truc. trop bien, hein, quand On n'en a pas parlé parce que je pense que ça n'est pas le cas d'aucun de nous deux. C'est une rage intérieure profonde. Ouais, je sais pas, genre typiquement les gens qui se sont pris plein de remarques sur leur physique et qui sont ils ont une rage en eux et qui veulent, ça y est, ils veulent changer, tu vois, et ils sont partis et ils ont une motivation de dingue. C'est ça. Et ça, c'est trop bien, mais c'est justement, faut savoir l'utiliser, je pense. Après, Ouais, si tu détourner la colère pour en faire quelque chose de positif, t'as tout capté. Ouais, c'est ça, t'as tout gagné. Clairement. Ouais, On bah. va pouvoir conclure ici. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. Donc j'espère que notre discussion t'aura inspiré ou t'aura fait réfléchir. On a un petit peu divagué, mais c'est un peu la base de ce podcast. On se l'interdit pas, donc c'est pour ça qu'on le fait. Tu peux nous laisser ton avis sur la chaîne YouTube Penser pour nous-mêmes. Si t'as une question, un conseil, un thème à proposer, tu veux participer à un thème bien précis, tu veux témoigner, je sais pas, tout ce que tu veux. Tu peux trouver nos liens en description, nos Insta. Donc voilà un petit peu. Prends soin de toi, prends des douches froides et à la prochaine.